Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. De là, tu me regardes aujourd'hui. Je suis tellement content de t'avoir sur ma chaîne. Une dose de foi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien, que la paix de Dieu est avec toi, mais que l'année a bien commencé pour toi. Aujourd'hui, encore une fois, je suis venu pour t'encourager, pour te donner une dose de foi, pour t'aider dans cette marche chrétienne dans laquelle nous sommes et pour t'aider de vaincre dans cette année de 2026. Parce que le désir de mon cœur, c'est pour que tu sois un vainqueur dans cette année. Le désir de mon cœur, c'est pour que le Seigneur te soit favorable à tout égard dans cette année, que le Seigneur te visite de la manière que tu le désires. Et moi, je désire qu'il te visite même au-delà de tout ce que tu désires. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 20. On voit là ce que la Bible nous dit un peu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Oh my. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen, amen. Oh my. La portion de l'écriture que nous venons de lire, c'est une des passages que j'aime beaucoup. C'est rempli de beaucoup de bonnes choses. Alors, avec cette petite portion de l'écriture, d'abord que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Avec cette portion de l'écriture, je vais intituler mon petit encouragement « Parle à cette montagne ». Oui, parle à cette montagne. Cette année, ce n'est pas une année qu'on va pleurer. Cette année, ce n'est pas une année qu'on va laisser les diables se jouer de nous. Cette année, ce n'est pas une année qu'on va laisser le Seigneur tranquille. Cette année, ce n'est pas une année qu'on va marcher comme si on ne connaît pas qui nous sommes. Marcher comme si on ne connaît pas de privilèges, de l'autorité qui nous a été donnée. Parce que nous marchons avec une certaine autorité, nous marchons avec certains privilèges qui nous a été donnés à cause du l'œuvre du Calvaire. Et dans cette année, on va marcher reconnaissant que nous avons de tels privilèges de la part du Seigneur. Oh my, dans cette année, je veux que tu mets la peur de côté. Dans cette année, je veux que tu mets la crainte de côté. Que tu mets les raisonnements, que tu mets les inquiétudes, que tu mets tout ce qui est négatif du côté et que tu tiens le Seigneur sous sa parole. Là, nous venons de lire, avant que nous arrivions sur cette portion d'écriture, les jours passés, ils étaient en train de passer, Jésus-Christ avait faim. Ils ont passé à côté d'une figuier, mais le figuier ne donnait pas son fruit. Le Seigneur était tellement faim, il avait tellement faim. Alors, ce qu'il a fait, il a maudit ce figuier parce que ce figuier n'avait pas de fruit. Malgré que ce n'était pas la saison que le figuier donne le fruit, le Seigneur s'attendait qu'il ait du fruit à partir de ce figuier. Mais ce figuier n'avait pas de fruit pour qu'il soit en mesure de manger quelque chose pour calmer un peu la faim qu'il avait. Et parce qu'il avait tellement faim, il a maudit ce figuier. Mais dans le lendemain, quand ils sont en train de passer là, Pierre se rappelle qu'est-ce qui était passé. Oh, Pierre dit, oh, mais ça c'est le même figuier que le Seigneur avait maudit. Mais ça c'est ça. Maintenant il court vite vers Jésus pour lui dire, mais Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit, ça c'est ça. Il a parlé à Jésus-Christ comme si Jésus-Christ allait être surpris que la chose était arrivée. Mais Jésus-Christ savait que comme moi j'ai parlé, même si je ne suis pas resté pour attendre l'accomplissement de la chose, c'est que j'ai dit va s'accomplir. Et puis Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, aie foi en Dieu. Il dit, si, oh my, en vérité, je te dis, Pierre, si tu crois, et si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras la chose s'accomplir. Oh my, maintenant tu te poses la question, mais frère David, tu m'as dit, parle à cette montagne. De quelle montagne que tu parles? Moi, aujourd'hui, la montagne dans laquelle je parle, c'est ton problème. C'est qui te fait pleurer. C'est qui cause que tu ne dors pas pendant la nuit. C'est qui cause que tu te lamentes. C'est qui cause de douleur dans ton corps. C'est ça, cette montagne, je veux que tu parles. Je veux que tu parles à cette montagne et que tu ordonnes à ces montagnes de quitter de ta vie. Tu ordonnes à ces montagnes de se jeter de la mer. Tu ordonnes à ces montagnes de te laisser
laisser tranquille, de te laisser dans la paix. Je veux dans cette année que tu parles. Dans cette année, on va tracer des limites. On va dire à Dieu ce qu'on veut que ça s'accomplisse. On va dire au Satan les limites qu'il a dans nos vies. Dans cette année, on ne pleure pas. Dans cette année, on déclare et le Seigneur va le faire. Le Seigneur a dit que quand tu vas parler à cette montagne et tu ne doutes pas dans ton cœur, tu vas le voir s'accomplir. Oh my God, peut-être la montagne ne va pas commencer à bouger directement quand tu parles, mais sache une chose, bien-aimé, que quand tu commences à parler, des graines vont commencer à bouger. Si tu crois, des graines vont commencer à bouger. Et puis un jour, cette montagne va sauter de là que tu l'avais chassée. Cette année, je veux que tu grondes. Je veux que tu parles contre ton problème. Je veux que tu parles contre ce qui est en train de déranger ta santé, ce qui est en train de déranger ton foyer, ce qui est en train de déranger tes enfants. Tu parles contre ça. Tu ne pleures pas, tu te lèves debout. Tu regardes le diable droit aux yeux, reconnaissant le pouvoir, le privilège qui t'a été donné à partir de Marc 11. Tu dis, Satan le diable, je ne te veux plus dans ma maison. Satan le diable, libère ma maison, libère mes enfants, libère mon mari. Toi, esprit de dette, je te chasse. Toi, démon de blocage, je te refuse. Tu dis à Satan le diable, la sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur ma vie. La sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur mon mariage. La sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur mes enfants. La sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur mes finances. Tu traces tes limites pour l'ennemi. Tu dis que Satan le diable, cette année, tu ne touches pas mes enfants. Cette année, tu ne touches pas ma santé. Cette année, tu ne touches pas ce que moi j'aime. Oh my, tu traces tes limites. Tu places le sang de Jésus sur ta maison. Et ce que toi tu déclares, c'est ce qui va arriver. La Bible me dit que le pouvoir de la vie et de la mort se repose sous la langue. Parle, déclare, et le Seigneur est le souverain sacrificateur de tout ce que toi tu vas déclarer. Le Seigneur va le faire. Alors je dis, parle à ton montagne. Parle, je n'ai pas dit pleure, j'ai dit parle, tiens-toi debout, essuie tes larmes, regarde ton problème droit aux yeux et dis qu'aujourd'hui c'est fini avec toi au nom de Jésus-Christ. Je ne te veux pas dans ma vie, je ne te veux pas dans mon foyer, je ne te veux pas dans ma vie, je ne te veux pas dans ma santé. Tu parles contre ton cancer, tu parles contre la maladie qui range ton corps, tu parles contre le problème des genoux, contre le douleur au dos, tu parles contre toutes ces choses, tu parles contre la turbulence qui dérange la vie de tes enfants. Tu dis, oh my, tu es en train d'attaquer l'ennemi sous tout point de vue. Tu résistes à la sorcellerie de ta famille. Tu résistes à les attaques de l'ennemi. Tu dis, Satan le diable, tu ne vas pas t'approcher de ma maison à 1 million de kilomètres carrés. Tu ne t'approches pas. Si tu essaies à briser ces barrières, tu vas être brûlé, tu vas être consumé. Et c'est sec. Il va être fait. Tu parles dans cette année. Dans cette année, je veux que toi, tu te tiens là. Sur le front, tu regardes Satan le diable droit aux yeux. Tu les regardes droit aux yeux. Tu vas réclamer tous les privilèges qui t'ont été donnés par Dieu. Tous les privilèges que tu as reçus de la part du Seigneur à cause du l'œuvre du calvaire. Tu vas réclamer ces choses dans cette année. Aujourd'hui, tu réclames ça. Parce que le diable n'a aucun privilège qu'il peut te donner. Le diable n'a rien de t'offrir. Le diable, il n'a rien. Le diable n'a aucun pouvoir légal sur toi, mon frère. Le diable n'a aucun pouvoir légal sur toi, ma soeur. Le diable ne peut rien te faire. Le seul pouvoir que le diable a dans ta vie, c'est le pouvoir que tu le donnes. Si aujourd'hui tu dis, Satan, plus jamais, dans ma vie, je te ferme les portes. Dans ma vie, je vais t'arracher l'accès dans ma vie. Il doit relâcher. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. C'est parce que c'est toi qui as l'autorité. Amen, amen. Oh my, le diable n'a aucun pouvoir juridique sur toi, enfant de Dieu. Je répète que le diable n'a aucun pouvoir juridique sur toi, enfant de Dieu. Oh my, il a été dépouillé, il a été arraché au calvaire à cause du lèvre du calvaire. Cet animal appelé Satan le diable, il a été arraché, il a été dérobé de tout ce qu'il pouvait avoir comme pouvoir, tout ce qu'il pouvait avoir comme autorité, tout ce qu'il pouvait avoir comme puissance, ou privilège sur un enfant de Dieu. Ça a été dérobé, ça a été arraché sous l'œuvre du calvaire. Alors aujourd'hui, il ne peut rien te faire. Il n'est rien qu'un épouvantail dans ta vie. Et je répète, le seul pouvoir que l'ennemi a dans ta vie, c'est le pouvoir que toi tu lui donnes. Amen. Aujourd'hui, chaque croyant a été donné un chèque avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Oh, tout ce que tu demandes dans mon nom, le Seigneur dit. Oh, je le ferai.
votre propriété personnelle. Alléluia. Le Seigneur a dit, oh Mike, tout ce que tu vas demander en mon nom, je le ferai. Prends ça comme ton propriété personnelle. Oh Mike, je répète que tout croyant a été donné un carnet de chèques blancs avec le nom de Jésus-Christ signé là-bas en bas. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus-Christ va t'être donné. Ça va être fait. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te dis, frère, je te dis, ma soeur, ose signer là-bas votre nom pour n'importe cas, pour n'importe quoi. J'ai dit, ose signer ton nom sur n'importe quel chèque aujourd'hui. Pour n'importe quoi, remplissez ces chèques. Au nom de Jésus-Christ, remplis ces chèques pour la guérison de tes enfants. Remplis ces chèques pour la guérison de ton corps. Remplis ces chèques pour la stabilité financière de ta maison. Remplis les chèques pour la protection de ta famille. Remplis les chèques pour la bénédiction que tu désires de recevoir de la part du Seigneur. Remplis ces chèques pour tout ce que tu désires. Au nom de Jésus-Christ. Et ça va se faire. Utilisez le nom de Jésus. Et tenez-vous là. Alléluia. Et voyez ce que le Seigneur fera pour toi. Alléluia. Il va certainement le faire. Parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Parce qu'il a dit que si tu parles à cette montagne et tu ne doutes pas, tu le verras sauter et le quitter. De là, tu l'as dit de partir. Et quand tu vas signer et tu vas remplir ces chèques, tous les banques du ciel vont déclarer que c'est juste. Et ta réponse viendra. Ta solution viendra. Ta victoire viendra, ta bénédiction viendra. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est vrai. Tenez-vous là. Prononcez ce que tu veux. Parlez, dis ce que tu veux. Et le Seigneur va l'accomplir. Ôte le doute, ôte la peur, les inquiétudes. Et tiens le Seigneur sous parole. Et vois comment il fera pour toi. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre. Seigneur Jésus, je prie pour ton enfant qui est en train de m'écouter en ce moment. Celui qui est de l'autre côté de cet écran. Je ne veux pas prétendre pour dire que je connais son problème. Je ne connais pas son problème. Je ne connais pas ce qu'il est en train de traverser en ce moment, mon Dieu, mon roi. Mais moi, je suis venu simplement pour encourager sa foi. Je suis venu simplement, mon Dieu, pour Seigneur Jésus-Christ, lui donner une dose de foi. Oh, Papa, pour lui dire ce que tu m'as dit de le dire, mon Dieu, mon roi. Et aujourd'hui, tu m'as dit de le dire, de parler à cette montagne, de parler à leurs problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit que quand ils vont parler à leurs problèmes, et s'ils ne doutent pas, leur problème va se quitter, leur problème va quitter leur vie, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, je demande la confiance dans ta parole. Aujourd'hui, je demande, mon Dieu, mon roi, la foi dans ta parole. Je demande quand tu es dans ton enfant qui m'écoute, de l'aider, mon Dieu, mon roi, de te tenir sous parole, de te tenir sous parole, de savoir que ce que toi tu dis, c'est ce que tu vas faire, mon Dieu, mon roi. Je te prie que tu te donnes assez de foi de se tenir là sous la ligne avec Satan et diable, pour dire à Satan et diable, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie, pour résister à Satan et diable, pour tracer des lignes, pour tracer des limites dans sa vie contre le diable et Satan. Parce que oui, tu l'as donné ce pouvoir, et le diable et Satan ont encore pouvoir légal sous sa vie, mon Dieu, mon roi. Aide-lui de les reconnaître cela, aide-lui de marcher avec cette confiance et cette assurance que le diable et Satan n'a aucun pouvoir, n'a aucune autorité sous sa vie. Au nom de Jésus-Christ, éternel des armées, je demande que tu te lèves, je demande que tu agis et que tu rentres dans le combat de la vie de ton enfant. Je dis que tout ce qu'il va déclarer, je dis que tout ce qu'il va prononcer, que ça lui soit accordé au nom de Jésus-Christ, et que ça soit avec une vitesse rapide, dans une voie rapide, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas, mon Dieu, de délai, je veux que ça soit une réponse de tic-tac au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et agis, Père bien-aimé. Ôte la peur, ôte les inquiétudes, ôte les raisonnements, ôte-moi toutes ces choses dans la vie de l'enfant de Dieu. Je veux une foi solide, une foi qui est entièrement ancrée dans les rochers des âges. Ça sent que tu as l'écrit de la Bible, ce que tu as dit, c'est ce que tu feras. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est avec foi que je prie et je te demande au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Parle à ton problème et ton problème va relâcher. Ton problème va quitter ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse richement. Que la faveur du Seigneur soit ton partage. Oh, mais c'est ton année. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Shalom.